Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le pronostic du quintet de demain vendredi. Alors comme vous savez, aujourd'hui c'était donc la grève, une grande manifestation par rapport à la taxation sur tout ce qui touche le monde des courses hippiques, hein, donc que ce soit les lads, les jockeys, les maréchals ferrants, ceux qui font les alimentations pour les chevaux, les clubs hippiques, enfin voilà tout ça. Donc c'est une manifestation par rapport à ça parce qu'ils veulent taxer en plus, rajouter une taxe sur la taxe qu'ils ont déjà. Donc je trouve que c'était normal qu'ils fassent une petite manifestation. Allez, on est parti donc pour le pronostic de demain vendredi. Avant ça, j'ai pas fait l'arrivée. Je vous ai pas fait l'arrivée donc donc on est quoi aujourd'hui? On est jeudi, donc pas de course de hier mercredi. Donc mercredi c'était à Nantes, c'était le trot du GNT. Arrivé le 16, le 15, le 12, le 8 et le 4. Et bien dans la sélection 6, vous aviez le 12, le 4 et le 8. Et pour mes abonnés, ils avaient le 16 et le 15. Ce qui nous fait un petit 2 sur 4, un tiercé, quintet dans le désordre. Voilà quoi. Bon. Rien de bien folichon, je me souviens pas des rapports. On va aller voir ça vite fait, je sais plus ce qu'il y avait exactement comme rapport, mais c'était pas énorme. C'était vraiment pas du tout énorme, même, il me semble bien. 28,80, le 2 sur 4. Le tiercé, écarté, désordre, quintet, il faisait 380 €. Voilà. Allez, on se voit demain, on s'en va à Vincennes, donc ce sera la réunion 1. La course 5, hein, c'est à 20h15 le départ, donc vous avez le temps de faire vos tickets. C'est le prix des Jopéja. C'est donc deux l'atelier de 1700 mètres qui sont 16 partants. Ce sera une location de 60 000 € avec une corde à gauche. Alors vous avez une pastille rouge, c'est Joyce, le 1 qui a mis une pastille rouge. Ensuite vous avez deux pastilles vertes, le 10 et le 16. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que le 7, Japalov Lire, il fera déférer les 4 pour la première fois. Il sera drivé par Pierre Verva. Jupiter de Play, il sera plaqué devant pour la première fois. Et vous avez Jet Express qui sera déféré devant pour la première fois. Voilà. Allez, on part avec ma sélection. Mais écoutez, je vais pas être original puisque je pars avec le 16 Jabalpur. C'est l'ancien pensionnaire de Fabrice Souverain. Il a rejoint l'affectif d'Alain Chavat au printemps. Et force est de constater qu'il est bien acclimaté à l'Air Mayennais après 2 succès à Anguin. C'est un bon finisseur. Il s'est essayé sans réussite au niveau supérieur, mais il se présente cette fois-ci pieds nus pour cet engagement en or, qui en plus il a déjà gagné sur ce parcours, donc attention à ce Jabalpur. Ensuite, toujours pas original, je vous ai mis Jet Express le 13, il a été rapidement remarqué au cœur du peloton du quintet du 29 septembre. Il n'a jamais pu s'exprimer ce jour-là alors qu'il possédait beaucoup de ressources. Grandissime favori depuis à Chartres, il n'a pas si mal fini que ça, c'est un trotteur très sérieux, il sera allégé pour la première fois de sa carrière et à racheter absolument pour cet engagement favorable. Ensuite, c'est là que je commence à dévier les amis. Moi je vous ai mis le 9, Jingle Dello. Il ne manque pas certes de qualité, mais il n'est pas à l'abri d'une petite faute, c'est son seul problème. Lui qui a été disqualifié plusieurs fois sur 3, plus d'une fois sur 3 dans ses débuts de compétition. Il a été mal parti au Croisé de Roche lors de sa rentrée. Il n'a pu s'y montrer dangereux. Il retrouvera la montre d'Anthony Barrier. Il sera déféré de l'intérieur ici, mais il devra courir en progrès sur sa réapparition pour pouvoir briller. Ensuite, écoutez, je vous ai mis le 11, jolie surprise.
très performante sur ces deux parcours de tenue de la grande piste l'hiver dernier. Elle a bénéficié de quelques mois de repos et a maintenant 3 courses dans les jambes. Elle était menée à l'économie récemment dans un groupe 3 face à ses cadets. Elle se présentera cette fois déférée des 4 à l'occasion de bien meilleurs engagements réveil envisagés. Ensuite, je vous ai mis le 7. Le 7 qui est Japarovlir. Très en vue du quintet du 30 septembre dernier. Il a patienté en queue de peloton ce jour-là. Il n'a pas été avantagé par le manque de train qui avait été imprimé par Just Boy d'Alesa. Il n'a pas si mal fini en retrait ce jour-là et ne doit pas être condamné trop vite, d'autant qu'il a déjà vaincu sur ce parcours. Et pour finir ma sélection, je vous ai mis le 3 qui est Just a Loison. Il est très bien exploité depuis ses débuts. Il a tout de même réussi à réussir à aligner 8 succès consécutifs, dont un acquis sur ce même parcours aux dépens de Juby du Fruitier. Il accuse certes une absence de 3 mois, mais malgré tout, il est allégé dans sa ferrure dès sa réapparition. Et je pense qu'il est à suivre d'entrée de jeu. Allez, je répète ma sélection. En tête, je lui ai mis le 16. Donc, qui est Jabalpur. Ensuite, je vous ai mis le 13, Jet Express. Ensuite, je vous ai mis le 9, Jingle Delo. Ensuite, je vous ai mis le 11, Jolie Surprise. Ensuite, le 7, Japarovlir. Et le 3, Just de Loison. Allez, on va aller voir ce que disent les entraîneurs sur leur course. Sur leurs chevaux. Avant ça, on va faire juste le petit passé de la course, si ça veut bien marcher. Donc, on va commencer par les entraîneurs, puisque ça fonctionne. Donc, Jabalpur, c'est Arnaud Chavat, son fils. Eric Raffin à la drive, il nous dit après ses 2 succès de l'été, il a eu une roue crevée dans le prix du jockey et un déroulement de course défavorable dans le critérium. Nous avions visé à cet engagement idéal à l'issue de ces 2 échecs. Il s'est présenté récemment au Stade de Londres pour peaufiner sa réapparition. Gaby Jaloni étant retenu à Volvegas, Eric Raffin assure l'intérim. Je pars évidemment confiant. Voilà pour ce 16. Ensuite, Jet Express le 13. Donc, je vous rappelle qu'il sera déféré devant pour la première fois. C'est Philippe Daujar, c'est lui qui le drive. Il nous dit c'est découvert une tâche compliquée sur le petit talon de Chartres où il rendait qu'à 50 mètres. Vendredi, il fait face à son plus bel engagement du meeting. Il n'a pas trop de sol. Partie concave au-dessus du pied. Mais il sera résigné devant pour l'occasion, à la place de ses petits alus, ce qui devrait pas changer grand-chose. Il ne s'élance pas vite, mais j'espère qu'il va se réhabiliter. Ensuite, donc, je vous ai mis le 9, Jingle Delo, Jean-Philippe Ravejot. C'est Barry qui le drive. Il nous dit il était un peu frais pour sa rentrée au Croisé la Roche et s'est trompé rapidement. Je n'ai pas pu suivre le programme que j'avais établi à la fin de l'été après sa castration. Alors, il faut savoir qu'un cheval après une castration, la première course, bien souvent, elle est loupée, mais la deuxième, elle n'est pas loupée du tout. C'est pour ça que je vous l'ai mis tout de suite. Ici, il revient à Vincennes face à ses 2 adversaires affûtés. Ce n'est pas un objectif, mais je veux voir où il en est exactement. Il est sur la bonne pente, certes. C'est certain, j'attends de voir une confirmation en course. Donc, rappelez-vous de ce que je vous aurais dit. Ensuite, le 11, Jolie Surprise, c'est Dubois, on n'a pas son avis. Le journaliste dit elle doit approcher de son bon niveau. D'ailleurs, sa dernière prestation en 1:13.2 le montre. Elle possède une redoutable pointe de vitesse. Si elle n'est pas trop loin dans le parcours, elle s'annonce redoutable.
Ensuite, donc le 7, Japarov, lire, déplaquer, déférer des 4 pour la première fois. Pierre-Yves Verva, j'adore. Il était en retrait dans une course peu rythmée dernièrement. Sa course n'est pas mauvaise. Son partenaire estimait qu'il n'avait pas trop de gaz dans les mains. Ce n'est pas encore le cheval de l'année dernière, mais il travaille bien le matin. En août, il aurait lutté pour la victoire s'il avait pu s'exprimer plus tôt. Je le plaque en prévision du meeting. Il est compétitif. Et donc pour finir, je vous ai mis le 3. Donc Just a Loison, Thierry Duval Destin, c'est Théo qui va le driver. Il nous dit il n'avait pas un bon programme à sa disposition cet automne. Aussi, je n'ai pas couru depuis cet été. Ici, l'engagement est favorable sans plus. Il paraît bien le matin à l'entraînement. Il peut tout de même manquer un peu de compétition. Il va faire de son mieux. Il est préférable de l'envisager en fin de combinaison. Voilà pour ce 3. Je sais pas si je veux pas le remplacer. Je sais plus. Bon, je laisse comme ça. Allez les amis, écoutez, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et on se retrouvera donc demain s'il n'y a pas de prolongation de grève ou de manif pour les courses de samedi qui se déroulera également à Vincennes. Voilà, je vous rappelle que je suis partenaire The Turf et que toutes les personnes qui iront s'inscrire à The Turf par le biais du lien qui est sous ma vidéo, je leur offrirai 2 mois d'abonnement gratuit. Donc The Turf, c'est quoi? C'est une plateforme comme PayU.fr. Là, vous déposez 30 € aux années 60, 40 aux années 80, il double votre montant de mise de départ à chaque fois. Les rapports sont plus importants. Vous pouvez parier les chevaux à la place jusqu'au 4e, il est payé. Donc allez voir, ça vaut le coup. Allez, je vous dis à tous, bonne fin de journée. Vous pouvez mettre donc un pouce ou pas. Et à demain. Ciao, ciao. Merci de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.